La première fois que j'ai posé les yeux sur Stella, je savais qu'elle était spéciale. C'était l'été avant notre première année de lycée, et nous étions tous les deux bénévoles dans un refuge pour animaux local. Elle avait ce sourire rayonnant qui illuminait la pièce et une manière douce avec les animaux qui faisait fondre mon cœur. Au cours des semaines suivantes, Stella et moi sommes devenus inséparables. Nous avons tissé des liens autour de notre amour commun pour sauver les chiens et les chats errants, et bientôt notre amitié a éclos en quelque chose de plus. Au moment de la rentrée scolaire à l'automne, nous étions officiellement en couple. Le lycée a filé à toute vitesse dans un tourbillon de baisers volés, d'appels téléphoniques tard le soir et de rêves de notre avenir ensemble. Stella était mon rock, toujours là pour me soutenir à travers les hauts et les bas de la vie d'adolescent. Nous avons fait le pacte de rester ensemble pour toujours, peu importe les défis que la vie nous réservait. Mais la fac avait un moyen de changer les gens, comme je l'ai bientôt découvert. Stella et moi nous sommes retrouvés dans des écoles différentes sur des côtes opposées, mais nous étions déterminés à faire fonctionner notre relation à distance. La première année, tout se passait bien. Nous nous parlions au téléphone tous les soirs et nous nous rendions visite pendant les vacances et les longs week-ends. Lentement mais sûrement, cependant, je sentais que Stella s'éloignait de moi. Ses appels devenaient moins fréquents, et quand nous parlions, elle semblait distraite et distante. J'ai essayé d'attribuer cela au stress de la vie universitaire, mais au fond de moi, je savais qu'autre chose se passait. Tout a éclaté pendant les vacances d'hiver de notre deuxième année. J'ai surpris Stella en débarquant sans prévenir dans sa chambre, pour la trouver au lit avec un autre gars. La trahison m'a frappé comme une tonne de briques. Comment la fille que j'aimais, celle que je croyais connaître mieux que quiconque, pouvait-elle me faire ça? Je suis sorti de là dans une rage, ignorant les supplications de Stella pour que j'attende, pour qu'elle puisse s'expliquer. Mais j'en avais assez d'écouter ces mensonges. J'ai sauté dans le premier vol de retour chez moi, le cœur brisé en 1000 morceaux. Les prochains mois ont été un tourbillon de colère, de tristesse et de quantité copieuse de bière bon marché. Je me suis plongé dans mes études, déterminé à oublier Stella et à avancer dans ma vie. Mais oublier son premier amour est plus facile à dire qu'à faire. Partout où j'allais, j'étais hanté par les souvenirs de notre temps ensemble. Le parc où nous avons eu notre premier baiser, le dîner où nous partagions des milkshakes après l'école, le refuge animalier où tout a commencé, c'était comme si toute la ville se moquait de moi, me rappelant sans cesse ma peine. Je savais qu'il me fallait un changement de décor, alors j'ai postulé pour étudier à l'étranger pour ma troisième année. Je pensais qu'éloigner un océan entre Stella et moi m'aiderait à l'oublier une bonne fois pour toutes. Et pendant un moment, ça a marché. M'immerger dans une nouvelle culture, rencontrer de nouvelles personnes, essayer de nouvelles choses, c'était exaltant. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression de pouvoir respirer à nouveau. J'ai même commencé à fréquenter une charmante Française prénommée Amélie. Mais autant j'ai essayé de me convaincre du contraire, Amélie n'était pas Stella. Elle était douce et belle, mais il n'y avait pas d'étincelle, pas de connexion profonde comme celle que j'avais avec mon par exemple. Après quelques mois, j'ai doucement mis fin à notre relation, ne voulant pas lui donner de faux espoirs. Alors que mon année à l'étranger touchait à sa fin, j'ai commencé à redouter de rentrer chez moi. Je n'étais pas prêt à affronter les fantômes de mon passé, à risquer de croiser Stella et de rouvrir de vieilles blessures. J'ai donc pris une décision. J'allais faire une année sabbatique et voyager à travers le monde. Mes parents n'étaient pas enchantés par l'idée, mais j'étais catégorique. J'avais besoin de ce temps pour me retrouver, pour découvrir qui j'étais sans Stella. Alors, avec un sac à dos et un billet aller simple pour la Thaïlande, j'ai entamé l'aventure d'une vie. Au cours de l'année suivante, j'ai traversé des jungles, gravi des montagnes et me suis perdu dans des cités anciennes. Je me suis lié d'amitié avec des gens des quatre coins du globe, chacun avec son propre récit d'amour et de perte. Lentement mais sûrement, j'ai commencé à guérir. J'ai réalisé que mon identité n'était pas liée à Stella ni à aucune autre personne. J'étais mon propre homme, capable de me tenir sur mes deux pieds. Et pour la première fois depuis longtemps, j'étais excité par l'avenir. Quand je suis enfin rentré chez moi, j'étais un homme changé. Parti était le garçon au cœur brisé qui avait fui la ville la queue entre les jambes.
À sa place se tenait un adulte confiant, sûr de lui, prêt à affronter le monde. J'ai déménagé en ville, trouvé un emploi dans une start-up technologique en plein essor, et j'ai commencé à construire ma vie. J'ai eu quelques rendez-vous ici et là, mais rien de sérieux. J'étais bien seul, me concentrant sur ma carrière et ma croissance personnelle. C'était jusqu'à ce que le destin mette des bâtons dans les roues de mes projets. C'était un mardi pluvieux, et je me dépêchais pour attraper le métro pour aller travailler. En tournant au coin de la rue, j'ai heurté quelqu'un, nous envoyant tous les deux rouler par terre. Je suis désolé, je ne regardais pas où j'allais, balbutiai-je, en me dépêchant de ramasser le contenu de ma serviette éparpillée. Mais quand j'ai relevé les yeux, mon cœur s'est arrêté. Là, me regardant avec ses yeux verts familiers, se tenait Stella. Elle avait l'air différente, ses cheveux étaient plus courts, son visage plus mature. Mais ce sourire, ce maudit sourire qui avait hanté mes rêves pendant des années, était exactement le même. « Nolan » chuchota-t-elle, sa voix à peine audible par-dessus le vacarme de la foule matinale. Je ne savais pas quoi dire. Une partie de moi voulait fuir, m'éloigner le plus possible d'elle. Mais une autre partie, une plus grande partie, était curieuse. Que faisait-elle ici? Comment la ville avait-elle traité ces dernières années? Stella, réussis-je à articuler. Cela fait longtemps. Elle hocha la tête, se mordant nerveusement la lèvre. Trop longtemps, admit-elle. Écoute, je sais que c'est soudain, mais pouvons-nous parler? Il y a des choses que je dois te dire, des choses que j'aurais dû dire il y a longtemps. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté. Nous avons trouvé un café tranquille et nous sommes installés dans une banquette, 2 tasses fumantes de café noir entre nous. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé, le poids de notre histoire commune planant lourdement dans l'air. Finalement, Stella brisa le silence. « Nolan, je te dois des excuses », commença-t-elle, les yeux remplis de larmes. Ce que je t'ai fait à l'université était impardonnable. J'étais jeune et stupide et j'ai commis une erreur. Mais je ne t'ai jamais cessé de t'aimer, pas une seule seconde. J'écoutais alors qu'elle se confiait, me parlant de la culpabilité et du regret qui la rongeait depuis des années. Elle avait essayé d'avancer, de construire une vie sans moi, mais cela ne lui semblait jamais juste. « Tu étais mon âme sœur, Nolan », dit-elle doucement. Et j'ai tout gâché pour un instant de faiblesse éphémère. Je ne savais pas comment réagir. Une partie de moi voulait lui pardonner, la prendre dans mes bras et ne plus la lâcher. Mais une autre partie, celle qui portait encore les cicatrices de sa trahison, hésitait. Pouvais-je vraiment lui faire confiance à nouveau? Pourrions-nous revenir à ce que nous étions avant? Je ne sais pas, Stella, dis-je honnêtement. Tu m'as vraiment blessé. Il va me falloir du temps pour digérer tout ça. Elle hocha la tête, essuyant une larme solitaire. Je comprends, dit-elle. Je ne te demande pas ton pardon, pas encore. Je voulais juste que tu saches que je suis désolé, et que je t'aimerai toujours. Sur ces mots, elle se leva pour partir. Mais alors qu'elle se retournait pour partir, je ressentis une soudaine montée de panique. Je ne pouvais pas la laisser sortir de ma vie à nouveau, pas sans au moins essayer de réparer les choses. Attends, lançai-je, attrapant sa main. Est-ce que tu voudrais peut-être dîner ensemble un de ces jours? Rattraper le temps perdu? Le visage de Stella s'illumina de ce sourire radieux dont j'étais tombé amoureux toutes ces années auparavant. Ça me plairait, dit-elle doucement. Ça me plairait beaucoup. Et alors que nous échangions nos numéros et prenions des plans pour nous retrouver plus tard dans la semaine, je sentis une étincelle d'espoir s'allumer dans ma poitrine. Peut-être que nous ne pourrions jamais revenir à ce que nous étions. Peut-être trop de choses s'étaient passées, trop de temps s'était écoulé. Mais peut-être, juste peut-être, pourrions-nous recommencer à zéro. Construire quelque chose de nouveau, de plus fort, sur la base de notre histoire commune. Alors que je regardais Stella s'éloigner, ses cheveux au burn brillant sous le soleil du matin, je savais une chose avec certitude. J'étais prêt à découvrir. Prêt à faire un saut dans l'inconnu et voir où cette chose folle, chaotique et belle appelée amour pourrait nous mener. Les semaines suivantes ont été un tourbillon d'émotions alors que Stella et moi ravivions prudemment notre relation. Nous avons pris les choses lentement, commençant par des rendez-vous café et des promenades dans le parc,
progressant peu à peu vers des dîners et des soirées cinéma. C'était étrange, apprendre à se connaître à nouveau après tant de temps écoulé. À certains égards, Stella était exactement la même. Elle continuait à renifler quand elle riait trop fort, insistait toujours pour mettre du ketchup sur ses œufs brouillés. Mais à d'autres égards, elle était entièrement nouvelle. Fini la fille insouciante et impulsive dont j'étais tombé amoureux au lycée. À sa place se tenait une femme qui avait traversé des épreuves, qui avait commis des erreurs et en avait tiré des leçons. Une femme plus forte, plus sage et plus sûre d'elle que jamais. Quant à moi, j'avais changé aussi. Mes voyages m'avaient transformé, m'avaient rendu plus ouvert d'esprit et plus aventureux. Je n'étais plus satisfait de jouer la sécurité, de me contenter d'une vie médiocre. Je voulais prendre des risques, poursuivre mes rêves, vivre pleinement. Ensemble, Stella et moi avons redécouvert notre passion pour le sauvetage des animaux. Nous avons commencé à faire du bénévolat dans le même refuge où nous nous étions rencontrés pour la première fois, passant nos week-ends à laver des chiots et à socialiser des chatons. C'était comme un retour aux sources, un témoignage de la puissance durable de notre lien. Mais autant j'appréciais notre temps ensemble, je ne pouvais me défaire de ce sentiment persistant qui me retenait. Je gardais toujours mes défenses, ne pouvais pas encore pleinement faire confiance à Stella. Et je savais que si nous voulions que cela fonctionne un jour, je devais affronter mes peurs de front. Alors, une nuit, lors d'un dîner aux chandelles chez moi, j'ai enfin abordé le sujet. Stella, ai-je dit doucement, prenant sa main dans la mienne. J'ai besoin de te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi. Elle hocha la tête, ses yeux verts grande inquiétude. Bien sûr, Nolan. Tu peux me poser n'importe quelle question. J'ai pris une grande inspiration, me préparant à sa réponse. Pourquoi l'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé à l'université? Stella resta silencieuse pendant un long moment, son regard fixé sur la flamme vacillante de la bougie. Quand elle parla enfin, sa voix était à peine plus qu'un murmure. J'avais peur, avoua-t-elle. Peur de combien je t'aimais, de combien de pouvoir tu avais sur moi. Elle continua en expliquant qu'elle avait toujours été un esprit libre, résistant à l'idée d'être attachée. Quand nous sommes allés à l'université, elle avait l'impression d'étouffer sous le poids de notre relation, sous les attentes de notre avenir ensemble. Je pensais qu'en te repoussant, en sabotant ce que nous avions, je pourrais retrouver un certain contrôle, dit-elle, les larmes coulant sur son visage. Mais la vérité est que je fuyais mes propres peurs. J'étais lâche, et j'ai blessé la seule personne qui signifiait tout pour moi. Je l'ai écoutée, ressentant un mélange de colère et de compréhension m'envahir. D'un côté, j'étais furieux qu'elle ait laissé ses insécurités détruire notre relation. Mais d'un autre côté, je pouvais comprendre sa lutte, la peur de se perdre dans une autre personne. Je te pardonne, dis-je enfin, les mots semblant étranges et lourds sur ma langue. Je te pardonne, Stella. Mais j'ai besoin que tu me promettes quelque chose. Elle leva les yeux vers moi, ses yeux brillants d'espoir et d'appréhension. Promets-moi que désormais, nous affronterons nos peurs ensemble. Que nous serons honnêtes l'un envers l'autre, même quand c'est difficile. Que nous ne laisserons plus rien se mettre entre nous. Stella hocha vigoureusement la tête, serrant fort ma main. Je te le promets, dit-elle, sa voix chargée d'émotion. Je te le promets, Nolan. Je ne cesserai jamais de me battre pour nous, tant que je vivrai. Et avec ces mots, j'ai senti les derniers de mes murs s'effondrer. Dès ce moment-là, Stella et moi formions une équipe. Nous avons affronté chaque défi qui se présentait à nous de front, des stress quotidiens du travail et des factures aux obstacles plus importants de la confiance et du pardon. Ce n'était pas toujours facile, mais nous ne nous sommes jamais abandonnés l'un l'autre. Au fil des mois devenant des années, notre amour n'a fait que se renforcer. Nous avons emménagé ensemble, adopté un chien espiègle nommé Charlie, et commencé à parler de notre avenir en termes concrets. Je savais que Stella était celle avec qui je voulais passer le reste de ma vie, et j'étais déterminé à officialiser cela. Pour l'anniversaire de notre retrouvaille en ville, j'ai ramené Stella au refuge animalier où tout avait commencé. Alors que nous traversions les chenils main dans la main, une vague de nostalgie m'a submergé. C'est là que nous nous sommes rencontrés pour la première fois,
que nous sommes tombés amoureux. Il semblait tout naturel que ce soit aussi l'endroit où je lui demanderais de m'épouser pour toujours. Devant une portée de chiots remuants et jappants, je me suis mis à genoux et ai sorti une petite boîte de velours. Les mains de Stella se sont précipitées vers sa bouche, ses yeux écarquillés de surprise et de joie. « Stella » ai-je dit, ma voix tremblante d'émotion. « Dès que je t'ai vue pour la première fois, j'ai su que tu étais spéciale. Tu as été ma meilleure amie, ma partenaire, mon âme sœur à travers tous les hauts et les bas de la vie. » J'ai ouvert la boîte, révélant une bague en diamant simple mais élégante. Je ne peux pas imaginer passer un autre jour sans toi à mes côtés. Veux-tu m'épouser ? Pendant un moment, Stella est restée sans voix, les larmes coulant sur son visage. Puis, avec un rire de bonheur pur, elle m'a plaqué au sol, me couvrant de baisers. « Oui !» a-t-elle crié, sa voix résonnant à travers les chenils. « Oui, oui, 1000 fois oui !» Alors que nous étions allongés là sur le sol en béton, entourés des aboiements joyeux des chiens de sauvetage, j'ai su que j'avais enfin trouvé mon foyer pour toujours. Les mois précédant le mariage ont été un tourbillon de planification et de préparation. Stella s'est investie dans chaque détail, des fleurs aux cadeaux en passant par la police d'écriture sur les invitations. Elle voulait que tout soit parfait, une célébration de notre amour et du chemin que nous avions parcouru pour en arriver là. Moi, en revanche, j'étais plus concentré sur l'ensemble. Peu m'importait la couleur des serviettes ou le type de gâteau que nous servions. Tout ce qui comptait pour moi, c'était qu'à la fin de la journée, je serais marié à l'amour de ma vie. À l'approche du grand jour, je me sentais de plus en plus nerveux. Pas à propos d'épouser Stella, c'était la seule chose dont j'étais absolument sûr. Mais à propos de tout le reste, la cérémonie, la réception, l'attention de tous nos amis et de notre famille. Je n'avais jamais été adepte des grandes foules ou des démonstrations publiques d'affection. L'idée de me lever devant tout le monde que je connaissais et de me livrer était plus qu'un peu intimidante. Mais chaque fois que je commençais à paniquer, Stella était là pour me calmer. « Et, me disait-elle, prenant mon visage entre ses mains, ce n'est que toi et moi, tu te souviens ? Rien d'autre ne compte. » Et elle avait raison. Quand je plongeais dans ses yeux, le reste du monde disparaissait. Ce n'était que nous, deux cœurs battant à l'unisson. Le matin du mariage se leva lumineux et clair, une journée d'été parfaite. Alors que je me tenais à l'autel, en train de jouer avec ma cravate, une vague d'émotion me submergea. Cela se passait vraiment. J'allais épouser ma meilleure amie, ma compagne, mon âme sœur. Quand Stella apparut au bout de l'allée, resplendissante dans une longue robe blanche, je sentis mon souffle se couper. Elle était une vision, une déesse, un rêve devenu réalité. Alors qu'elle marchait vers moi, les yeux brillants d'amour et de joie, je savais que j'étais l'homme le plus chanceux du monde. La cérémonie fut un tourbillon de rires, de larmes et de vœux sincères. En échangeant nos alliances et scellant notre amour d'un baiser, je ressentis une paix m'envahir. C'était là que je devais être, aux côtés de Stella, pour toujours et à jamais. La réception fut une joyeuse célébration, remplie de danses, de toasts et de rires interminables. Alors que Stella et moi tournoyions sur la piste de danse, perdus dans le regard de l'autre, j'avais l'impression de flotter dans les airs. C'était le jour le plus heureux de ma vie, le début de notre éternité. Mais je ne savais pas encore que notre conte de fées allait prendre un tournant sombre et tortueux. Tout a commencé par de petites choses, de petites incohérences que je balayais d'un revers de main comme des nervosités de jeunes mariés. Stella rentrait tard du travail, les cheveux en bataille et le rouge à lèvres effacé. Elle était distante et distraite, perdue dans ses pensées. Au début, j'attribuais cela au stress de la vie conjugale. Nous travaillions tous les deux de longues heures, essayant d'économiser pour une maison et peut-être même fonder une famille. Il était normal que les choses soient un peu chaotiques au début, n'est-ce pas ? Mais à mesure que les semaines se transformaient en mois, je ne pouvais pas me défaire de l'impression que quelque chose n'allait vraiment pas. Stella s'éloignait de moi, tant émotionnellement que physiquement. Notre vie amoureuse autrefois passionnée s'était réduite à quelques rencontres précipitées, toujours selon ses conditions. J'ai essayé de lui en parler, de la pousser à s'ouvrir à moi.
Mais chaque fois que j'abordais le sujet, elle se refermait, assurant que tout allait bien. Je suis juste fatiguée, disait-elle, détournant le regard du mien. C'était une longue semaine de travail. Mais je savais qu'il y avait plus que ça. Je sentais qu'elle s'éloignait de moi, jour après jour. Et j'étais impuissant à l'arrêter. Tout a culminé le jour de notre premier anniversaire. J'avais prévu une escapade romantique pour le week-end, une occasion pour nous de renouer et de raviver l'étincelle qui avait autrefois brillé si intensément entre nous. Mais quand je suis rentré du travail ce vendredi-là, impatient de surprendre Stella avec la nouvelle, j'ai trouvé notre appartement vide. Ses vêtements avaient disparu du placard, ses affaires de toilette manquaient dans la salle de bain. Il ne restait qu'une note sur le comptoir de la cuisine, griffonnée de sa main familière. « Nolan, disait-elle, je suis désolée, mais je ne peux plus continuer. Je pensais pouvoir être l'épouse dont tu avais besoin, la partenaire que tu méritais. Mais la vérité est que je ne suis pas fait pour cette vie. J'ai besoin de quelque chose de plus, quelque chose de différent. S'il te plaît, ne cherche pas à me retrouver. C'est mieux ainsi. Stella. » J'étais anéanti. Pendant des semaines, j'étais un désastre. Je ne pouvais pas manger, ne pouvais pas dormir, ne pouvais pas me concentrer sur autre chose que le vide béant dans mon cœur. J'ai essayé de contacter Stella, de la retrouver et de la supplier de revenir vers moi. Mais c'était comme si elle avait disparu dans la nature. Des mois plus tard, je parcourais mes emails sur mon ordinateur portable à la maison, un appareil que j'utilisais généralement à des fins personnelles tandis que mon ordinateur portable professionnel restait au bureau. Je gérais des comptes email distincts pour la correspondance personnelle et professionnelle. Ce jour-là, j'attendais un email important d'un collègue et m'apprêtais à basculer vers mon compte professionnel pour vérifier les nouveaux messages. C'est alors que j'ai remarqué un troisième compte, celui de Stella. Sans hésiter, j'ai cliqué dessus et, à ma grande surprise, il n'exigeait pas de mot de passe. La boîte de réception de Stella était remplie d'une multitude de lettres. J'ai cliqué sur l'une des lettres d'une personne nommée Jack. « Ma chère Stella. Tu me manques de plus en plus chaque jour qui passe. Le temps que nous avons passé ensemble à l'université a été le plus heureux de ma vie. Je sais que nous avons convenu de garder notre relation secrète, mais je ne supporte pas l'idée de te perdre pour toujours. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je te promets de devenir l'homme dont tu as besoin. À jamais tiens, Jack. » L'université ? Relation secrète ? Mon esprit était bouleversé. J'avais cru tout savoir du passé de Stella, mais cette lettre suggérait le contraire. Les mains tremblantes, j'ai parcouru le reste de la boîte email, désespéré de trouver des réponses. Ce que j'ai découvert m'a profondément ébranlé. Il y avait des dizaines de lettres, toutes de différents hommes, toutes professant leur amour et leur dévotion à Stella. Certaines dataient de ses années universitaires, d'autres plus récentes. Mais toutes décrivaient une femme que je peinais à reconnaître. Une femme qui recherchait une attention constante et une validation des hommes. Une femme jamais satisfaite, toujours en quête de nouvelles sensations et expériences. Une femme avec un appétit sexuel vorace qui ne pouvait être apprivoisé. En lisant les lettres, une réalisation nauséabonde m'a frappé. La distance de Stella, son humeur changeante, sa disparition soudaine, tout prenait maintenant sens. Elle n'était pas juste fatiguée ou stressée. Elle luttait contre une addiction puissante, une compulsion qui la consumait depuis des années. Stella était une nymphomane. Et à en juger par les apparences, elle se débattait avec sa condition bien avant de me rencontrer. Les lettres parlaient de fêtes débridées, de rencontres de groupe, de comportements risqués mettant sa santé et sa sécurité en péril. Une lettre en particulier, d'un certain Tony, me retournait l'estomac. « Ma chère Stella, disait-elle. La nuit dernière était incroyable. Je n'ai jamais été avec une femme qui pouvait me suivre comme tu l'as fait. La façon dont tu t'es occupé de moi et de mes 5 potes en même temps, c'était comme dans mon film préféré. J'ai hâte de recommencer bientôt. J'avais l'impression que j'allais vomir. La femme que j'avais épousée, la femme autour de laquelle j'avais construit ma vie, elle m'était étrangère. Une déviante sexuelle avec un passé que je pouvais à peine comprendre, encore moins accepter.
Mais même si le choc et le dégoût m'envahissaient, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une pointe de compassion pour Stella. La nymphomanie était une maladie grave, une compulsion qui dépassait son contrôle. Elle avait besoin d'aide, pas de jugement ou de condamnation. Je savais ce que je devais faire. Je devais la retrouver, lui confronter son passé et lui offrir mon soutien pour obtenir le traitement dont elle avait besoin. Ce ne serait pas facile, et il n'y avait aucune garantie que notre mariage puisse survivre à cette révélation. Mais je devais essayer. J'ai passé les mois suivants à suivre toutes les pistes que je pouvais trouver. J'ai parlé aux anciens amis de fac de Stella, à ses anciens collègues, à quiconque pourrait avoir une idée de son emplacement. Enfin, après d'innombrables impasses et faux départs, j'ai eu un coup de chance. L'un des anciens colocataires de Stella avait entendu parler d'elle récemment, a dit qu'elle vivait dans une petite ville du nord de l'État. Ce n'était pas grand-chose à suivre, mais c'était la meilleure piste que j'avais. Je suis monté là-bas le lendemain, mon cœur battant dans ma poitrine alors que je naviguais sur les routes de campagne sinueuses. Quand je me suis finalement arrêté devant l'adresse qui m'avait été donnée, j'ai senti une vague de nervosité m'envahir. C'était ça, le moment de vérité. J'ai frappé à la porte, mes mains tremblantes alors que j'attendais une réponse. Quand elle s'est finalement ouverte, j'ai senti mon souffle se bloquer dans ma gorge. Là, se tenant devant moi, c'était Stella. Mais elle avait l'air différente, d'une certaine manière. Plus âgée, plus fatiguée. Comme si le poids du monde reposait sur ses épaules. « Nolan » chuchota-t-elle, les yeux écarquillés de surprise et de peur. « Que fais-tu ici? Comment m'as-tu trouvé ?» J'ai pris une grande inspiration, me préparant mentalement à la conversation à venir. « Nous devons parler, » ai-je dit, ma voix ferme mais douce. « De ton passé, de ta condition. De nous. » Pendant un moment, Stella a semblé sur le point de me claquer la porte au nez. Mais ensuite, avec un soupir de résignation, elle s'est écartée et m'a laissé entrer. En franchissant le seuil de sa nouvelle vie, j'ai su que plus rien ne serait jamais pareil. Nous avons parlé pendant des heures, les larmes coulant sur nos visages alors que Stella se confiait à moi. Elle m'a parlé de son enfance, des traumatismes et des abus qu'elle avait subis. Elle m'a parlé de ses années d'université, des fêtes folles et des innombrables hommes avec qui elle avait couché. De comment elle avait essayé de garder sa condition secrète, craignant d'être jugée ou rejetée. Et de comment, quand elle m'avait rencontré, elle avait pensé qu'elle pourrait enfin laisser son passé derrière elle. Mais ce n'était pas si simple, dit-elle, la voix étouffée par l'émotion. Les pulsions, les envies, elles ne sont jamais vraiment parties. J'ai pensé pouvoir les contrôler, que mon amour pour toi serait suffisant. Mais à la fin, je me suis juste menti à moi-même. J'ai écouté son récit, mon cœur se brisant pour la douleur et la souffrance qu'elle avait endurée. Je ne pouvais pas imaginer la force qu'il lui avait fallu pour garder ce secret pendant si longtemps, pour essayer de construire une vie avec moi tout en luttant contre ses propres démons. « Je suis tellement désolée, Nolan, » dit-elle, les yeux remplis de larmes. « Je n'ai jamais voulu te faire du mal. Je pensais te protéger en te cachant cela. Mais je vois maintenant que je ne faisais que nous blesser tous les deux. » J'ai tendu la main et pris la sienne, la serrant doucement. « Je sais, Stella. Je sais que tu n'as pas voulu que tout cela arrive. Mais nous ne pouvons pas changer le passé. Tout ce que nous pouvons faire, c'est avancer ensemble. » Elle leva les yeux vers moi, les yeux emplis d'espoir et de peur. « Tu veux toujours être avec moi? Même après tout ce que j'ai fait ?» J'ai acquiescé, un léger sourire tirant les coins de ma bouche. « J'ai fait le serment de t'aimer, dans la santé et dans la maladie. Et j'ai l'intention de tenir ce serment, quoi qu'il arrive. » Au cours des mois suivants, Stella a commencé à voir un thérapeute, travaillant à travers le traumatisme de son passé et apprenant à gérer sa condition. Ce n'était pas facile, et il y avait des moments où nous voulions tous les deux abandonner. Mais nous avons continué à nous battre, à nous accrocher à l'amour qui nous avait réunis au départ. Lentement mais sûrement, nous avons commencé à guérir. Stella a appris à être honnête avec moi au sujet de ses luttes, à compter sur moi pour un soutien lorsque les pulsions devenaient trop difficiles à supporter. Et j'ai appris à être patient, à écouter sans jugement et à l'aimer inconditionnellement.
Ce n'était pas la fin de conte de fées que j'avais autrefois imaginé pour nous. Il n'y avait ni clôture blanche ni fins heureuses. Mais c'était réel, et c'était à nous. Une histoire d'amour forgée dans les feux de l'adversité, tempérée par la force de notre engagement l'un envers l'autre. Les années ont passé, et Stella et moi avons trouvé un nouveau rythme de vie. Ce n'était pas toujours facile, et il y avait des moments où sa condition menaçait de nous séparer à nouveau. Mais nous avions appris à affronter les tempêtes, à nous soutenir mutuellement lorsque les choses devenaient difficiles. Nous avons acheté une maison en banlieue, adopté un couple de joyeux Golden Retriever et commencé à parler de fonder notre propre famille. C'était un rêve que nous avions partagé tous les deux depuis notre jeunesse, une chance de créer quelque chose de beau et durable ensemble. Mais même en planifiant l'avenir, nous n'avons jamais oublié les leçons du passé. Nous savions que l'honnêteté et la communication étaient les clés d'une relation solide et saine, et nous avons travaillé dur pour maintenir ces valeurs chaque jour. Stella continuait de voir régulièrement son thérapeute, travaillant sur les problèmes profondément enracinés qui avaient conduit à son état. Ce fut un processus long et difficile, mais à chaque année qui passait, je pouvais voir les progrès qu'elle faisait. Elle devenait plus confiante, plus sûre d'elle, plus en paix avec elle-même et son passé. Quant à moi, j'ai appris à être un meilleur partenaire, un meilleur auditeur, un meilleur ami. J'ai appris à mettre les besoins de Stella avant les miens, à la soutenir dans son parcours de guérison et de croissance. Et en le faisant, j'ai trouvé un sens à ma vie et un accomplissement que je n'avais jamais connu auparavant. Nous avons encore connu des hauts et des bas, bien sûr. Il y avait des jours où les envies de Stella prenaient le dessus, où elle disparaissait pendant des heures et rentrait chez elle avec un regard coupable et hanté. Et il y avait des moments où je luttais avec mes propres insécurités, me demandant si j'allais jamais être suffisant pour elle. Mais à travers tout cela, nous nous sommes accrochés à l'amour qui nous avait réunis en premier lieu. Nous nous sommes rappelés les vœux que nous avions prononcés, les promesses que nous avions tenues. Et nous avons trouvé de la force dans le fait que, peu importe les défis auxquels nous étions confrontés, nous aurions toujours l'un l'autre. Un jour, alors que nous nous promenions dans le parc près de notre maison, Stella se tourna vers moi avec un sourire aux lèvres. « Merci », dit-elle doucement, ses yeux brillants d'amour et de gratitude. De ne jamais avoir abandonné, même quand j'avais abandonné. De m'aimer, même quand j'étais ingérable. Au final, c'est de cela que l'amour est fait. Pas de perfection ou de fins heureuses, mais la volonté de se tenir aux côtés l'un de l'autre à travers les bons et les mauvais moments. De se choisir mutuellement, jour après jour, même quand c'est difficile. Même quand ça fait mal. Même quand ça choque.